Salut à tous, cette semaine nous ne sommes ni en Californie, ni au Mexique, ni en Amérique centrale, puisqu'on se trouve à Marseille où nous sommes confinés depuis plus d'une semaine. On va bien et on espère que vous allez tous bien aussi. Cette semaine, on sort une vidéo un peu différente d'habitude puisqu'il y aura deux parties. En fait, on se demande comment ça se passe pour les voyageurs qui sont restés là où ils étaient en train de voyager. Et on va commencer par interviewer un couple d'amis à nous qui s'appelle Prune et Léo et qui voyagent en ce moment aux États-Unis. Et on va aussi parler à la famille Ambis demain qui voyagent eux au Nicaragua et qui sont coincés là-bas. Ils vont nous partager leur expérience et ils vont nous raconter comment ça se passe pour eux. C'est parti! Salut! Nous sommes Anouchka et Renaud. Nous voyageons à temps plein dans notre van Pedrito pour vous faire découvrir le monde. Chaque semaine, nous partageons avec vous cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous pour ne rien rater. On est prêt, on est installé dehors sur la terrasse et on attend notre premier appel qui va nous venir des États-Unis. Et en fait, pour vous mettre un petit peu en contexte, il y a quelques semaines, on avait campé avec Prune et Léo dans un désert magnifique en Californie. D'ailleurs, on vous met le lien en haut à droite de votre écran. Eux, ils ont donc continué leur voyage aux États-Unis et on a vraiment hâte qu'ils nous appellent puis qu'ils nous racontent comment ça se passe pour eux en ce moment avec le Covid. Et ils vont aussi nous parler un peu de leur voyage, histoire qu'on puisse tous s'évader un peu et puis se changer les idées par rapport à toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend aujourd'hui aux informations. Ah, voilà, il nous appelle. Allô? Salut! Salut! Salut les amis! Ça va et vous? Bah ouais, super. Donc merci beaucoup de prendre le temps de nous appeler aujourd'hui pour pouvoir nous partager votre expérience en ce moment. Bah non, mais merci à vous de nous avoir. C'est cool de prendre un peu le temps de discuter, d'échanger. Ça fait trop plaisir Surtout, de vous revoir cette fois-ci virtuellement, Ouais. mais c'est toujours un plaisir de vous voir. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour tous les gens qui ne vous connaissent pas? Oui, alors moi c'est Prune et ça c'est Léo. On est tous les deux français de Paris. On vit actuellement aux États-Unis. On a vécu 4 ans à San Francisco. Et là, depuis un mois, on voyage dans un van. Et donc ce voyage en van, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, puis nous expliquer genre quel type de van, votre itinéraire, combien de temps votre voyage va durer? Ouais. Donc nous on a un Sprinter de 2008, un Sprinter 2500 de 2008, donc exactement le même que le vôtre. On va pouvoir à Anza Borrego. Donc c'est la version longue, la version haute, on peut se tenir dedans à l'intérieur. Et donc on est parti de San Francisco le 20 février de cette année, dans le but de faire une boucle aux États-Unis, au Canada et d'aller en Alaska. Donc on a commencé en partant de San Francisco de longer la côte californienne jusqu'à San Diego, tout au sud. Ensuite, c'est tout droit à l'est jusqu'en Floride, en passant par tous les États comme Arizona, Utah, Nouveau-Mexique, Texas, Louisiane, etc. Et une fois en Floride, remonter donc à l'opposé, donc on serait au sud-est, remonter au nord-ouest au maximum, donc en Alaska, en traversant le Canada, donc toutes les régions de l'ouest canadien comme la Colombie-Britannique, l'Alberta, etc. Et une fois en Alaska, redescendre jusqu'à San Francisco Pour boucler la boucle. pour boucler notre boucle. Voilà. Tout ça en combien de temps? En 6 mois? Ouais, Ouais. on n'a pas de grosses limites de temps, mais au moins 6 mois, parce qu'on Au moins minimum 6 mois. pêcher sur la route et profiter aussi de ce pouvoir. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans un grand voyage comme ça en fait? Du coup, nous, ça faisait 4 ans qu'on vivait aux États-Unis. Ça fait à peu près moins d'une dizaine d'années, mais proches, qu'on travaille. Et donc, on a toujours eu envie un petit peu de faire un break dans notre vie quotidienne pour voyager. Et donc, en fait, d'être aux États-Unis était un peu l'occasion parce qu'on a donc on vivait à San Francisco et ce qu'on voulait, c'était pouvoir découvrir ce pays qui est très grand, très vaste et qui a beaucoup de choses à offrir. Et du coup, c'est comme ça, je crois que ça a initié l'envie Ouais, et puis de moi, partir en j'ai voyage. toujours eu envie d'aller en Alaska. C'est toujours un territoire qui m'a vraiment attiré. Et c'est vrai que pareil pour le Canada. Et donc, c'est vrai que le fait d'être sur place à San Francisco euh, permet de rayonner assez facilement. Et donc, avec un van, c'est devenu la solution idéale pour faire ça.
Depuis le début de votre voyage, là, donc ça fait à peu près un mois, est-ce qu'il y a un endroit qui vous est resté marqué ou vous avez préféré parmi tout ce que vous avez fait? Oui, alors bon, on avait voyagé un petit peu auparavant, donc on a eu le temps de bien rayonner en Californie et juste envie de souligner que c'est un État vraiment qu'on adore et qui regorge de choses vraiment diverses et vraiment très belles. Ouais. Et puis notamment, un de nos spots préférés finalement est en Californie, puisque dans ces mois-là, le spot qu'on a partagé avec vous à Anza Borrego était vraiment, Ouais. vraiment extraordinaire. C'était très Ouais, beau, c'est vrai. c'était une belle rencontre, donc c'était vraiment parfait. Bah, on avait adoré l'endroit aussi. Ouais. Ouais, nous aussi, c'était un des Et la plus beaux rencontre. spots de camping qu'on Ouais. ait eu. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans cette vie en van? Ce qu'on apprécie beaucoup le plus, je pense que c'est la flexibilité que ça apporte, la flexibilité en termes de choix d'itinéraire, mais aussi la durée qu'on peut passer à chaque endroit. Mhm. Par exemple, si on apprécie beaucoup un endroit, on peut décider d'y passer plus de temps que prévu. On peut aussi décider de ne pas prévoir combien de temps on va rester et aviser sur place. Par exemple, nous, on fait un petit peu d'escalade et il y a des très bons spots en Californie qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on a découvert au moment où on y était et qu'on a décidé d'explorer un peu plus que prévu, notamment les Alabama Hills dans les Sierras, qui est un spot d'escalade exceptionnel qu'on a passé 3 jours au lieu. Ça devait être juste un stop pour une nuit en allant à la Death Valley. Finalement, on est resté 3 jours et on a C'était fait magnifique. 3 jours d'escalade. Donc c'était Ouais. génial. Ok. Ouais. Alors là, il y a la flexibilité, mais aussi également le confort qu'il y a avec. T'emmènes ta maison avec toi, et ça, c'est avec un vrai lit, et ça, c'est vraiment top. Où est-ce que tous les gens qui nous écoutent peuvent vous suivre, peuvent suivre votre aventure? Est-ce que vous avez un blog? Est-ce que vous êtes présent sur les médias sociaux? Donc notre plateforme principale pour l'instant c'est Instagram et un petit peu Mhm. Facebook. D'accord. On va essayer de développer un petit peu notre chaîne YouTube en essayant de faire un van tour sur les conseils sur vos conseils d'ailleurs. Donc notre nom sur les réseaux c'est Prunenleo, Pruneandleo. On va le mettre donc en lien dans la description en dessous de la vidéo. Super, donc maintenant si on arrive un petit peu dans le sujet qui capte notre attention à Ouais. tous en ce moment et qui a amené plus de la moitié de l'humanité à se confiner. Est-ce que vous pouvez commencer juste par nous dire où vous êtes en ce moment? Nous, on est actuellement dans le Nevada, qui est D'accord. un frontalier avec la Californie. On est dans le désert, pas loin de la Death Valley. Ok. On va vous montrer un petit peu là où on est. Donc notre but c'était d'être au contact de personne. C'est parfait, c'est chose réussie. Ouais. Ça, Un petit cruise derrière. ouais. Donc là il y a personne au kilomètre. Ok. Sur le compte. Donc on est plutôt bien. On est arrivé hier, on a fait nos réserves d'eau et de nourriture pour pouvoir tenir plusieurs jours. Et quelle ambiance vous avez senti autour de vous? Et dans quel état d'esprit vous vous sentez, vous, aujourd'hui? Aujourd'hui, à l'heure même, on est plutôt bien. On est bien parce qu'on a un plan pour les prochaines semaines à venir, mais c'était clairement pas le cas il y a 10-15 jours, comme vous avez pu le vivre également quand vous étiez là et sur la route. Donc en fait, juste pour donner un peu de contexte par rapport à la situation aux États-Unis, quand la crise a vraiment commencé à exploser mondialement, on a vu notre pays d'origine, la France, on a vu la ville de San Francisco, là où était notre deuxième maison, prendre des mesures assez drastiques liées à la crise du Covid, avec du confinement, avec des règles d'hygiène, avec vraiment, voilà, comme je dis, des règles très strictes. Et nous, à ce moment-là, on suivait tout ça de loin, avec nos familles, avec nos amis respectivement dans ces deux endroits. Et en fait, on était sur la route dans l'État de l'Utah ou du Nouveau-Mexique. Et en fait, dans ces États-là, il y avait strictement rien qui n'était fait.
peut-être à la rigueur les écoles Les qui écoles, commençaient à fermer, mais sinon, à part ça, les gens vivaient business as usual, quoi. Ouais. Ok. En fait, et donc, en fait, ça a été assez perturbant pour nous parce que nous, on comprenait, je pense, l'ampleur de la crise et on adhérait totalement avec les autres mesures qui étaient prises ailleurs. Mhm. Ouais. Et ce décalage nous stressait énormément parce que du coup, tu côtoies finalement des gens qui respectent pas les règles on serait censé suivre Ouais. dans une situation pareille. En fait, les États-Unis n'ont pas une réponse nationale. Donc en fait, chaque État fait un peu comme il veut. Ouais. Donc en fait, c'est ça qui a fait que Ouais, c'était perturbant. on était vraiment pas bien. On a Et vécu puis vous ça l'avez un petit peu vu aussi, ouais. Voilà. Ouais. Et je pense que vous l'avez vu vous-même aussi, c'était le grand questionnement. Est-ce qu'on continue à rouler, qu'on continue le trip au tout début, hein, aux Ouais, prémices ouais. Est-ce qu'on retourne en France Est-ce qu'on retourne à San Francisco? Donc en fait, on a toutes ces options qu'on a dû évaluer. Mhm. Voilà. Et du coup, l'ambiance, genre les gens là-bas, ils sont comment en ce moment, quoi? Donc au moment où on a décidé de se mettre un petit peu à l'abri nous-mêmes, rester où on est le temps de réfléchir, plus ou moins de se mettre nous-mêmes en quarantaine, Mhm. là où on est sans se déplacer, on a donc voulu faire des courses parce que dans le van, on avait une quantité de nourriture très très limitée, une quantité d'eau limitée. Ouais. Je pense qu'on était en Arizona, on a fait des grosses courses. Le van était rempli à ras-bord de provisions longue durée. Et au moment où on a fait ces courses-là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que nous qui respections le social distancing, par exemple. Certes, les étalages étaient vides parce que les Américains aiment bien stocker dès qu'il y a Ouais. un ouragan, n'importe quelle menace qui pèse autour d'eux, mais pour autant, ils ne prenaient pas les mesures qu'il fallait des mesures d'hygiène pour éviter de propager le virus. Donc, on a essayé de faire les courses. C'était relativement, vu qu'on était en Arizona, tout n'était pas non plus dévalisé. On a trouvé à peu près tout ce qu'on voulait. Ouais. On n'avait pas besoin de papier toilette, en fait. Donc, on a stocké ça, mais voir tous ces gens-là ne respecter aucune consigne, continuer à discuter dans la rue, à faire des trails, etc., nous a énormément stressés. Ouais. Du coup, nous, on s'est replié sur nous-mêmes, le temps de réfléchir, de Mhm. trouver une solution viable et safe pour tout le monde. Est-ce que vous avez senti que ça a changé dernièrement, depuis que la situation aux États-Unis a pris un petit peu plus d'ampleur? On rappelle qu'au moment où on se parle, là, les États-Unis, c'est le pays où il y a eu le plus Mhm. de cas testés positivement dans le monde, devant la Chine, devant l'Iran, devant tous les pays d'Europe. Donc il y a des attitudes qu'on change. Par exemple, hier, on est allé faire notre ravitaillement. On a vu des gens avec des masques et des gants dans les supermarchés. On a vu des supermarchés qui te font entrer petit à petit, Ouais. mais à côté de ça, on a où ils te font pas entrer petit à petit, donc c'est la folie à l'intérieur. Ouais. Donc nous, on prend nos précautions, Mhm. mais on double nos précautions parce que justement, on est entouré encore de gens qui n'en Ouais. prennent pas, et on a vu énormément de personnes âgées aussi. Des Ouais, gens qui qui n'ont pas toussent, conscience. Ouais. des gens qui toussent sans se protéger, tu vois ce que je veux dire? Ils parlent à quelqu'un, Ouais. ils sont tout près et ils leur toussent dessus. Enfin, il y a des... Je sais pas, On s'est c'est fait un éternuer peu... dessus au supermarché aussi quand on était en Californie, ça nous a fait bizarre. Déjà dans la vie, normalement, t'es pas trop à l'aise, mais là, encore moins. C'est vrai que lorsque les mesures strictes sont pas claires et que la population ne suit pas les mesures, l'autre devient le risque, alors que quand chacun est conscient et respecte les consignes, t'as plus qu'à te préoccuper de toi en quelque sorte. Et là, le fait de faire les deux, c'était épuisant, quoi. Moralement et physiquement, c'était passer notre temps à se laver les mains, on n'osait plus rien faire, on n'osait plus se ravitailler en eau à certains endroits. C'était anxiogène. Et vous sentez que les rapports entre les gens sont encore assez amicaux ou est-ce que ça s'est tendu? Personnellement, j'ai l'impression qu'on n'a rien vu. D'accord. Mais il semblerait que dans la communauté des vanlifers, et c'est en fait un article américain qu'on a lu aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent 100% dans leur van et qui commencent à ressentir effectivement des regards un peu insistants. Et voilà. Mais je pense que si on continuait à, par exemple, faire de l'escalade ou faire des randonnées, on pourrait avoir ce genre de regard ou de sensation. Le fait qu'on soit aussi
seul au milieu du désert, on évite aussi peut-être ce genre de contact. Ouais. Là. Ouais. Et c'est vrai que quand on fait nos courses, on a masque et gants. Du coup, je pense qu'on n'est pas trop perçu comme un vecteur de propagation qui prend Ils s'en foutent, quoi. aucune Ouais. précaution. L'idée, c'est d'éviter de voyager pour éviter de mettre en danger des populations locales et de propager au fur et à mesure qu'on bouge dans différentes communautés, quoi. Ok. Donc vous essayez de faire vos courses, de faire des grosses courses d'un coup pour éviter d'y aller souvent, j'imagine. Ça. Puis de pas trop bouger, parce que du coup, là, le plan, là maintenant, en ce moment, vous êtes dans le Nevada, dans le désert, vous avez trouvé un spot où vous êtes isolé, donc là, vous êtes bien jusqu'à ce que vous ayez à aller faire des nouvelles courses. Mais si on regarde un petit peu plus en avant, disons à la fin de la semaine, dans 2 semaines, 3 semaines, comment vous voyez les choses, comment vous anticipez ça? Donc en fait, la grosse question qui était, c'est de dire nous on a la chance en fait d'avoir notre seconde maison à San Francisco, même si on a aujourd'hui tout quitté, c'est vrai qu'on a plus d'appartement, on vit 100% dans Nevada, mais on a des racines un petit peu pas très et aux États-Unis. Ça nous a clairement aidé aussi à établir donc un nouveau plan. Donc il y avait en fait ce choix de se dire ok, on reste dans la nature, mais il y a toujours un petit peu ce manque de confort qui arrive parce que maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup plus de difficultés à trouver où dormir, beaucoup plus de difficultés où trouver de l'eau. Parce que les endroits ont fermé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a vu petit à petit des fermetures. Donc au départ, ça a été les parcs nationaux. Non, la première fermeture qu'on a ressentie, c'est les clubs de gym. Les clubs de sport. On prenait 80% de nos douches. Ouais, comme nous. Ça veut dire que du coup, il nous fallait plus d'eau pour prendre des douches solaires. Et les points de ravitaillement d'eau, qui étaient aussi des parcs nationaux, des parcs, des state parks et autres types de camping, sont aussi fermés au public. Les toilettes publiques aussi deviennent fermées au public. Et donc, c'est vrai que du coup, on peut plus se doucher dans des établissements publics, on peut plus se ravitailler en eau dans des établissements publics non plus. Du coup, le confort diminue quand même très vite sans avoir une source d'eau potable à portée. Et donc c'est vrai que ce manque de confort-là nous pousse à bouger souvent au final parce qu'on doit se ravitailler en eau beaucoup plus souvent que d'habitude. Et ça nous fait courir aussi beaucoup plus de risques. Donc du coup, il y avait un peu cette solution-là c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont confinés dans leur appartement et qui nous voient dans la nature et tout ça, mais je pense qu'ils ne voient pas nécessairement justement ce manque de confort. Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'on cherche aussi des endroits où on peut avoir du réseau pour pouvoir rester en contact avec nos proches, ce qui est vraiment important en période de crise comme ça. Et non plus ne pas être 100% isolé dans le cas où on tombe malade. Oui, il se passe quelque chose, bien sûr. Une situation de 15 jours. On a le temps de s'éloigner d'un grand hôpital très vite. Et donc en fait, comme j'évoquais San Francisco, on a beaucoup d'amis encore là-bas et on a des amis extrêmement généreux qui nous ont proposé de nous héberger. Trop bien. Donc en fait, il y avait cette option-là, mais il fallait aussi qu'on s'assure de ne pas être malade mutuellement, parce que sinon ça va à l'encontre du confinement. Donc en fait, on est les 2 groupes sont en quarantaine et en fait on attend que notre période d'incubation passe pour ensuite pouvoir aller chez eux. Donc voilà, c'est ça le plan. En fin de semaine, on sera de retour à San Francisco dans une maison où on aura beaucoup de confort. On est rassurés du coup de savoir que vous avez trouvé une solution. Mais tout ça, ça veut dire quoi alors pour la suite du voyage? J'imagine. Est-ce que l'itinéraire est modifié? Est-ce que la durée est modifiée? Est-ce que vous savez répondre à ces questions? En fait, déjà, l'intérêt pour nous de retourner à San Francisco, c'est que moi, je vais pouvoir retravailler. Regagner de l'argent pour pouvoir étendre le voyage, parce que vivre comme ça, même dans le désert, sans rien faire, ça demande un certain revenu. Et je pense que lorsque ça sera sûr de pouvoir revoyager, on verra quelle saison ce sera. Parce que je pense que l'Alaska est très exigeante en termes de saison. Si on n'est pas en mois juillet et août, je pense que c'est pas la peine d'y aller. Donc je pense qu'on avisera en fonction des saisons. Donc oui, la réponse c'est oui, l'itinéraire est, je pense, clairement modifié. Clairement modifié. Sauf si ça dure 1 an tout pile.
Tu fais ça. Et dans ce cas-là, on prend exactement là où on l'a laissé. Ouais. Vous pouvez prévenir vos amis. Bon, on reste un an. Et C'est clair. j'ai une petite idée pour vous. Si c'est l'hiver, il y a le Mexique qui est pas loin, où il fait chaud. Au pire du pire, hein. Au lieu Ouais. d'aller en Alaska, vous allez au Mexique. Ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, on est content de voir déjà que vous êtes souriant. En plus de ça, que vous êtes dans un joli endroit. Et puis savoir que vous avez trouvé un plan. Tu C'est ça le parlais plus dur, tout à hein. l'heure, Prune, de cette période où tu sais pas quoi faire et tu te poses 1000 questions. Puis pour nous, ça a été On pas est simple passé aussi. par Puis là. pour d'autres voyageurs avec qui on a parlé, c'est pas simple. Pendant plusieurs jours, jour après jour, tu te dis mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Et la situation n'arrête pas de changer. Donc, Exactement. on est ravis d'entendre ça. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Merci. d'avoir Merci à vous, participé. Et puis, prenez bien soin de vous. Puis, on donne Ouais, les prenez nouvelles soin rapidement. de vous et faites On attention. vous attend. Ouais. Ouais. Ouais, on peut garer facilement 20 autres sprinters de cette taille-là. Ok, parfait. On va faire une caravane. Ouais, on va pouvoir prévoir tout ça une fois que le confinement et que toute cette situation sera terminée. Yes. Bonne journée, les amis. À bientôt, bonne journée. Bye bye. Bisous. Bye. Et voilà, c'est terminé pour la première partie de cette vidéo. Demain, on retrouve la famille Ambis qui, eux, sont au Nicaragua. N'hésitez pas si vous avez des questions et envoyez-nous des commentaires et des likes, ça nous fera toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne rien rater et prenez soin de vous. À demain, on vous aime. Plus de temps on est sur la route, plus pour nous c'est facile de trouver des spots. Ça va pas marcher. Donc on se rend compte que plus on est sur la route, plus pour nous. Si on reste, la réponse est très bien. Voilà, non. Ça ira. Ok, non, je sais. C'est de plus en plus facile pour nous de trouver des spots parce qu'on arrive à s'habituer, on arrive à trouver même visuellement des endroits qui. Laisse tomber. Moi aussi, c'est bon. T'es sûr, la réponse. Mais hein. oui, mais je veux dire, c'est l'autre truc qui nous. Enfin, en tout cas, moi qui me stresse pas mal. c'est- Parce que je pensais que t'allais redire le plus. Je sens pas attention à la route. Excuse-moi. Putain, j'arrive pas à garder mon sérieux.